Elle est intelligente, belle, douce, aimante. Tout semble parfait. Il l'aime, la respecte, veut construire un avenir avec elle. Et pourtant, elle doute. Elle se demande chaque jour si elle le mérite vraiment. Elle sent qu'elle trompe quelqu'un. Pas lui, mais la vie. Comme si ce bonheur n'était pas pour elle. Comme si un jour, il allait se rendre compte qu'elle n'est pas celle qui croit. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur amoureux. Aujourd'hui, nous allons explorer ce trouble invisible qui pousse certaines femmes à saboter ce qui pourrait être la relation de leur vie. Pourquoi ce sentiment d'illégitimité les ronge-t-il ? Quelles sont les causes profondes ? Et surtout, comment en sortir ? Le syndrome de l'imposteur est un concept psychologique défini dans les années 70, d'abord observé chez des femmes brillantes, doutant de leurs compétences. Appliqué à la sphère amoureuse, il devient plus insidieux encore. Une femme peut être sincère, stable, sûre de ses choix, et pourtant persuadée qu'elle ne mérite pas l'amour qu'elle reçoit. Elle doute. Pourquoi m'aime-t-il autant ? Qu'est-ce qu'il voit en moi que je ne vois pas ? Elle attend inconsciemment le moment où il se rendra compte de la supercherie. Ces femmes ne sont pas menteuses, elles sont simplement en guerre contre leurs propres valeurs. Le sentiment de ne pas être assez bien, assez belle, assez intelligente, les pousse à anticiper la fin et parfois même à la provoquer. Témoignage. Je ne comprenais pas pourquoi il m'idéalisait. Je me disais, il est dans un fantasme, il va déchanter. Alors j'ai commencé à me comporter froidement, à réduire le lien, comme pour m'auto-protéger de la déception à venir. 1. L'enfance. Tout commence souvent très tôt. Une petite fille à qui on dit « Sois sage, sois parfaite, sinon on ne t'aimera pas ». L'amour devient conditionnel. Elle apprend que pour être aimée, elle doit mériter. 2. Les traumatismes passés. Adultes, certaines femmes vivent des relations où elles sont trompées, manipulées ou rabaissées. Elles intègrent alors l'idée qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles ne peuvent pas inspirer un amour sincère. 3. Les normes sociales. Dans les médias, la femme aimée est souvent mince, douce, mais jamais trop brillante ou trop exigeante. Ces injonctions contradictoires renforcent la peur de ne jamais correspondre à l'idéal. Le syndrome se manifeste par des comportements autodestructeurs. Doubler les tests. Elle teste sans cesse la patience ou l'amour de l'autre. Réagir à des peurs irrationnelles. Créer des conflits où il n'y en a pas. Fuir la relation au moment où elle devient sérieuse. Témoignage. Je provoquais des disputes sans raison. Je cherchais les failles. Juste pour me prouver qu'il ne m'aimait pas autant qu'il le disait. Derrière ce comportement, une peur panique de l'abandon. Mieux vaut partir que d'être quitté. Le syndrome fonctionne comme une prophétie autoréalisatrice. En croyant que la relation ne durera pas, la femme finit par la saboter inconsciemment. If, elle fuit l'intimité. Elle minimise ses besoins jusqu'à étouffer. Elle refuse les compliments. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la survie. Mieux vaut s'auto-saboter que d'être surprise par un rejet. Sarah, 32 ans. Il était parfait. Et c'est justement ce qui me faisait peur. J'avais l'impression d'être une fraude. Alors j'ai mis fin à la relation. Nadia, 26 ans. J'avais tellement souffert par le passé que je ne croyais plus à l'amour. Quand il m'a respectée, j'ai cru à une manipulation. Julie, 38 ans. J'avais honte de mes failles, de mes blessures. Je pensais qu'il partirait s'il les voyait. Alors, j'ai pris les devants. 1. Reconnaître le schéma. Accepter qu'on doute sans culpabiliser. Observer ses peurs, les nommer. 2. Renforcer l'estime de soi. Travailler sur ses croyances. Je suis digne d'être aimé. Se reconnecter à ses qualités, ses forces. 3. Se faire accompagner. Une psychothérapie peut aider à remonter à la source du malaise. Le MDR, l'IFS,
ou les TCC sont très efficaces. 4. Communiquer avec son partenaire. Partager ses peurs peut renforcer le lien. La vulnérabilité peut être une forme de force. Aimer, ce n'est pas être parfaite, c'est être vrai. Une relation saine est un espace sûr, pas un théâtre de performance. Il est possible de construire une histoire sans saboter son propre bonheur. Témoignage. Aujourd'hui, j'ai compris que je n'avais pas à m'excuser d'être aimée. J'ai appris à me choisir. Le syndrome de l'imposteur amoureux est un cri du cœur, une mémoire émotionnelle qui demande à être entendue. En le reconnaissant, en l'accueillant, on peut transformer ses peurs en force. Et enfin, aimer, sans peur de ne pas mériter l'amour. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, sachez que vous n'êtes pas seul. Parlez-en, explorez, prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la. Cela pourrait changer la perception d'une autre femme ou d'un homme qui aime une femme qui doute d'elle-même. Abonnez-vous pour découvrir d'autres contenus sur l'amour, la psychologie et la reconstruction de soi. Merci de votre présence et à très bientôt.